Bonjour, on est toujours sur la veine de l'unité, faire l'unité. Comme Maître Eckhart va vous dire, il va vous dire il faut passer de la multiplicité à l'unité. Alors c'est bien gentil dit comme ça paraît bien sur le papier, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors on a vu dans des vidéos précédentes qu'on peut faire l'unité entre le corps et l'esprit, entre les différentes instances de sa psyché, entre le grand jeu et le petit jeu, etc. Donc vous pouvez toujours faire l'unité. Il y a une unité qui est importante, c'est entre le monde et moi. C'est-à-dire d'arrêter de considérer que je suis distinct du monde, puisque j'en fais, non seulement j'en fais partie, mais je suis pas un truc séparé dans un monde autour de moi, mais je suis partie du monde. C'est comme une goutte d'eau qui, au milieu d'un bocal, se dirait: ah non, mais moi, je suis particulière. Oui, elle a une individualité, mais je veux dire, elle n'est pas séparée des autres. Et comment est-ce qu'on peut faire l'unité avec le monde? Eh bien, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que, euh, avec tout ce que je vous ai raconté sur comment apaiser le mental par la présence au corps, vous savez très bien maintenant faire le silence intérieur. En tout cas, je vous l'espère. Lorsque vous êtes dans le grand silence intérieur, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de mental qui analyse les choses, sauf si on en a besoin, sauf si on en a besoin, hein. De nouveau, on, on zigouille pas le mental, c'est pas possible, hein, mais on fait en sorte qu'il soit utile. Et le fait de plus observer le monde avec du jugement, ça nous permet de l'accepter tel qu'il est. C'est-à-dire de l'accueillir tel qu'il est par nos sens. C'est-à-dire vous regardez un paysage, vous ne le jugez pas, vous ne le nommez pas, sans juger, sans nommer. Ça, c'est essentiel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes là, dans quelque chose. Alors, évidemment que vous pouvez dire, il y a une montagne, il y a des forêts, il y a ceci, il y a cela, tout ça. Mais tout ça, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais si vous commencez dans votre tête à les séparer, c'est-à-dire que vous allez dire, oui, alors donc là, il y a la montagne, puis là, il y a la route, et puis dessus, il y a une voiture, on est mal barré. Par contre, c'est une expérience globale. Et d'accueillir la réalité telle qu'elle se donne, sans juger, sans nommer, d'un seul coup, tout s'ouvre, et vous accueillez le monde tel qu'il est, et vous en train de l'observer au milieu de tout ça. Et là, vous faites vraiment l'unité. C'est dans le Yoga Sutra, d'ailleurs, le samadhi est défini comme le fait de ne plus distinguer le regard, le regardant et le regarder. C'est-à-dire d'arrêter de dire je regarde le paysage. Alors, il y a une autre phase qui est intéressante. Une fois, ça m'est arrivé. Quelqu'un m'a dit oh, j'ai l'impression que le paysage me regarde. Alors là, déjà, c'était très bien parce que c'était se décentrer de moi en train de regarder le paysage. Mais d'un autre côté, quand on est le paysage me regarde, on est encore dans la division. Et le mieux, c'est il y a du regard, le paysage est regardé, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais il n'y a pas de mots pour dire ça, puisque tous les mots, justement, sont dans la multiplicité. Les mots divisent la réalité. C'est pour ça qu'il faut sortir du langage pour rentrer dans la grande non-dualité, pour rentrer dans la grande unité. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder, mais soit des grandes choses, soit des toutes petites choses. Vous pouvez regarder une plante verte, vous pouvez regarder un objet de manière tellement détendue et tellement accueillante que finalement vous arrêtez de juger cet objet, de lui donner des noms, de lui donner des qualités, et juste de l'accueillir, ce que vous avez sous le nez, quoi, de laisser cette réalité s'imprégner en vous. Lorsque vous en êtes là, vous êtes dans l'unité. Et ça, c'est une unité très très importante sur le chemin de la grande unité.